Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zo, ce soir nous sommes lundi ou mardi? Lundi. mardi. Mardi déjà. Le temps passe vite cette semaine. Nous sommes mardi 16 octobre 2018, il est 22h14. Je tiens à m'excuser si j'ai du mal articulé ou quoi ce soir, particulièrement parce que j'ai été au dentiste cet après-midi et j'ai encore fort mal de ce côté-là. On va faire avec. Alors, la dernière fois c'était moi qui avais choisi et c'était hier. On avait regardé quoi hier déjà? Je sais plus. Je ne me souviens plus. C'était un asylum, c'était Hercule, voilà. Ah oui, c'était bien. Euh... Ah, moi aussi. T'as plus apprécié le film d'hier que celui de ce soir. Ouais. Alors, celui de ce soir, c'était The Glut qui avait choisi. Donc, c'est un film, mais c'est pas seulement un film, c'est un film avec une suite. Donc, la suite, ce sera pour demain. Non, lui, c'est Et The c'est Glut bien. est fort enthousiaste, dis-je d'une manière Je suis ironique. impatiente. Donc, elle avait choisi La créature du marais, mais elle s'est un petit peu ennuyée sur le film, non? C'est pas ça? Bah, Bon, voici. je sais pas. Je l'ai regardé, mais sans conviction. Ça t'a pas. J'ai pas été dedans. J'ai pas réussi à me mettre un peu dedans. Ah, ouais, ben, des fois ça arrive certains films. Bon, je vais essayer de présenter un petit peu le film et puis après on va repartir un petit peu sur nos avis, ce que l'on a pensé. Alors il s'agit donc d'un film qui a été réalisé par le réalisateur de Freddy et de Scream, Wes Craven. Donc Ah, mais j'ai... avant, bien avant. Oui, oui, ben ça c'est un film de 82, mais Mais ça, je vois. les Freddy, je suis passé un peu à côté. J'en ai vu un une fois en partie à la télé, j'avais pris un en cours. Il faudrait que je les regarde tous un jour, mais Sans il faudrait moi. déjà les acheter. Bah, tu dis souvent les films d'horreur et puis en fin de compte tu te rends compte que voilà que ça n'a rien à voir, c'est pas des films gore. Et les Scream, je n'ai vu beaucoup des Scream, je les ai pas tous vus, mais j'ai beaucoup aimé la série Scream et ça j'adorerais les revoir, mais il faudrait vraiment que je les achète un jour. Wes Craven, donc je connais pas toute sa filmographie, mais de manière générale c'est quelqu'un qui fait plutôt des bons films. Alors il s'agit donc d'un film qui est tiré d'un comics américain. Mais là, il s'agit clairement pas d'un super-héros au terme que l'on connaît, donc avec des capes, des collants comme Superman, Batman, ou avec des super armures comme Iron Man, tout ça. Voilà, non, ça, des fois, il y a des héros que l'on que l'on voit donc clairement identifiables, et des fois, il y a des héros un peu plus sombres sont plus torturés. Plus côté anti-héros, tout ça. La créature du marais, donc c'est pas quelqu'un de réellement méchant, mais ça va, je le classerais plus dans les anti-héros. C'est pas un héros à proprement parler, bien qu'il le soit quand même, d'une certaine façon. Alors donc, on va commencer par le scénario. Alors, dans les sombres marécages de la Louisiane, le scientifique Alec Holland, assisté d'Alice Keble, une agent du gouvernement, a mis au point une cellule végétale révolutionnaire dotée de l'intelligence et l'instinct de survie d'un animal. Excusez-moi. Ah, mes souhaits. Une découverte capitale capable d'éradiquer la famine de la planète. Mais leur ennemi juré, le sinistre Arcane, cherchant à s'emparer du sérum, kidnappe Alice et déverse sur Alec des fioles de son produit. Alec Holland commence à se transformer en une créature mi-homme, mi-végétale, animé par une soif de vengeance destructrice. Wes Craven, le réalisateur de la saga Scream et des Griffes de la Nuit, s'inspire du célèbre comic book Swamp Thing, créé en 1971 par le dessinateur Bernie Wrightson, et met en scène une aventure fantastique alliant humour et frisson. Une expérience explosive et gluante. Oui, plus ou moins ça. Après, est-ce qu'il est réellement animé par une soif de vengeance destructrice? Je dirais pas. Il cherche plutôt à protéger la fille. Il n'est pas animé, donc forcément, pour protéger la fille, il doit combattre les méchants, mais il ne cherche pas. C'est pas une soif de vengeance qui est aveuglant, tout ça. C'est voilà. Les mots sont mal choisis. Ce qui est écrit au dos de la jaquette. Après, au niveau de l'humour, bah, je cherche encore. Et est-ce qu'il y avait des scènes marrantes dans le film? Hein? Ça parle d'humour, mais tu te souviens de scènes marrantes dans le film? Mais tout le film est une grosse blague à peine. Oui, oui, parce que c'est, disons que on pourrait classer le film dans le genre des nanars.
Ah ouais. autant par sa réalisation que par le contexte, tout ça. Mais on va y revenir dans quelques instants. Je finis donc d'écrire le boîtier, mais c'est vrai que voilà, c'est pas du comique. Des fois, t'as des films de super-héros sérieux, mais avec des scènes assez drôles, tout ça. Mais non, là, il parle d'humour, pas dans ce terme-là en tout cas. Alors, c'est écrit au dos du boîtier. La Pardon. créature du marais est proposée avec sa version mono d'origine. Cette version audio a été restaurée de manière à apporter une qualité optimale et un rendu haute fidélité. Eh ben, C'est sûr qu'à un moment donné, le son, il a pas du tout changé. un morceau de truc dedans qui est tombé, excusez-moi. Oui, c'est sûr que je me demande ce que ça aurait été s'ils n'avaient pas fait une restauration de ce film-là, parce que la qualité de son est inégale. Par moment, le son est très faible et par moment, elle est très fort. Donc, à plusieurs reprises dans le film, j'ai dû jongler avec la télécommande, tout ça, et encore, par moment, j'étais un peu lassé. Donc, par moment, je préférais laisser le son faible en attendant qu'il se remonte tout seul. Donc, voilà. Donc, la qualité du son est assez inégale. Et encore, ça a été restauré, donc qu'est-ce que ça aurait été si ça n'avait pas été restauré? Bonus bande-annonce originale et accès au chapitre. Donc, bah, je me suis pas attardé au bonus. Alors, donc oui, je vous ai parlé du film en sachant qu'il s'agit tiré d'un comics, donc d'une BD américaine. Et là, il s'agit donc de c'est un personnage créé chez DC Comics. DC Comics, alors si ce nom ne vous dit rien, donc bah, c'est la maison d'édition des Batman, Superman, Flash Gordon et autres. C'est vrai que ouais, je peux pas vous en citer énormément parce que je suis clairement, même il y a certains personnages chez DC que j'aime bien, tout ça, j'ai clairement lu plus de BD du côté de Marvel que chez DC et j'ai quand même des préférences au niveau Marvel. Bien qu'il y ait certains personnages que j'aime beaucoup chez DC, et il y a des séries ou des films chez DC que j'ai beaucoup aimé, tout ça, mais voilà, j'ai quand même des petites préférences chez Marvel et je connais beaucoup plus ces personnages de l'univers Marvel que chez DC, donc voilà, c'est pour ça. En sachant que ça peut vous faire penser également à un autre film parce que chez Marvel il y a plus ou moins l'équivalent. Et l'autre c'est Mansing. Mansing, donc ici en fait c'était Swamp Thing, donc ils l'ont traduit en français par la créature du marais. Pour la version Marvel c'était Mansing et ils ne sont pas amusés à le traduire, c'est resté Mansing pour le film Marvel. À savoir, donc c'est vrai que pendant des années, Marvel et DC, c'est un peu comme Disney, puis je sais plus quel studio, ils se sont fait un peu la guéguerre lorsque un studio, donc Marvel ou DC, crée un personnage, le concurrent essayait de faire sa propre version. Et donc parfois pour certains personnages c'était Marvel qui les avait créés et DC qui avait copié, d'autres fois c'était DC qui avait créé et Marvel qui avait copié. Alors qui a créé en premier son personnage de monstre de marécage? Marvel ou DC? La question est très intéressante. J'ai recherché sur internet et apparemment donc les sorties à la fois chez DC et chez Marvel de la créature du marais, donc de Swamp Thing et de Mansing, sont à peu près les mêmes, à 2-3 mois près. Normalement, à 2 mois près, si j'en crois ce que j'ai lu sur internet, ça serait donc Mansing, donc Marvel, qui aurait créé son personnage en premier. Sauf il y a un écart de plusieurs mois entre le moment où le personnage est créé et le moment où la BD est publiée. Et donc, il se pourrait que ce soit la créature du marais qui aurait l'avantage là-dessus. Mais bon, c'est assez difficilement vérifiable, donc, et puis en même temps, on s'en fiche peut-être un petit peu. Donc voilà, c'était un petit peu de côté historique. Alors, j'ai fait quelques recherches comme ça pour la curiosité, pour comparer donc entre le comic et le film, puisque je connaissais pas du tout le comic. Et apparemment, il y a donc Wes Craven a pris certaines, ou du moins son scénariste qui travaille pour lui. Je ne sais pas si c'est lui directement ou le scénariste, mais il y a eu des libertés qui ont été prises entre le comics, entre la BD et le film, et du coup, ça change pas mal de choses au niveau du scénario. Donc, par exemple, donc avant de voir ça, ce serait plus simple déjà de résumer à peu près le film, sans trop spoiler. Donc, en gros, donc on a une femme, donc celle qu'on voit ici en couverture, qui arrive dans les marécages en Louisiane, qui rejoint une équipe de scientifiques déjà en place. Ah, si, Elle remplace quelqu'un, puisqu'il y a des déroulements qui sont faits par moment. Donc non, il y a c'est eu un accident.
Ouais, mais il y a un accident, oui, mais ils disent qu'à un moment, par moment, il y a des roulements que ça change, les gens, ils aiment pas trop rester trop longtemps, tout ça, et donc ils font des. Oui, mais lui, il a eu un Oui, accident. oui, donc elle remplace quelqu'un qui a eu un accident, qui s'est fait mordre par un crocodile. Et donc on fait les présentations assez rapidement. Donc un scientifique était en place, donc Alec Holland, qui travaillait avec sa sœur. Donc il fait une découverte d'une sorte de liquide qui, lorsqu'il est en contact avec certaines choses comme une table, du plancher, peut créer de la vie végétale. Et donc, il aimerait tester, voir ce que ça pourrait faire, à part et que ça pourrait être révolutionnaire et de faire un mélange hybride entre vie végétale et animale, que ça pourrait être éventuellement très intéressant, notamment pour enrayer le problème de famine, parce qu'il pense qu'en 2001, ça sera catastrophique. Oui, le film date de 82, donc ça explique les prédictions dans le film. Et donc voilà, ça c'est un petit peu comment ça se passe. Sauf qu'à un moment donné, donc il y a des militaires ou plutôt des mercenaires qui sont en tenue uniforme militaire, qui travaillent pour un concurrent qui se fait appeler Arkham. Et donc c'est vrai que je regarde sur internet, c'est marqué Arkham, mais j'ai l'impression qu'ils prononcent Arkham. Et c'est assez marrant du coup parce qu'on dit Arkham tout ça et dans l'univers DC Comics, du moins en tout cas du côté de chez Batman, tout ça, il y a une célèbre asile qui s'appelle l'asile d'Arkham. Donc, est-ce qu'il y a un clin d'œil quelque part, ou est-ce que c'est volontaire ou pas, ou est-ce que c'est une simple coïncidence? Je ne sais pas, mais c'est marrant voilà, de relever ce détail. Donc voilà, il y a des mercenaires qui sont à la solde d'un concurrent qui lui ne cherche pas à faire de l'humanitaire. Lui, son but vraiment, c'est de faire des profits, avoir de la puissance, du pouvoir et tout ce qui s'ensuit. Et donc il a infiltré les scientifiques et évidemment donc en voulant s'emparer des recherches d'Alec Holland, Alec Holland aura un accident, ce liquide spécial tombera sur lui, il va tomber dans les marécages et il va subir une mutation, il va se transformer en une espèce Là, de. c'est en famille quand même. Oui, oui, à un moment donné il y a des flammes et tout, donc et puis du coup il va devenir la fameuse créature du marais que l'on voit sur le boîtier. La fille qui venait d'arriver, tout ça, donc elle cherche à fuir les méchants. Ils vont la pourchasser, ils vont essayer de retrouver un livre, puisqu'il y avait plusieurs livres de notes, et il faut tout livre de notes pour reproduire l'expérience. Elle va trouver le dernier livre, donc elle va essayer de les fuir. Donc la créature du marais, donc Alec Holland, va tenter de la protéger par tous les moyens. Et puis donc voilà, il va y avoir plusieurs scènes, ça va se passer beaucoup donc, dans la Louisiane, dans les marais. Il y aura quelques scènes en habitation, mais enfin dans des sortes de cabanes, de maisons sur pilotis, des choses comme ça. Il y aura notamment une scène de fête un petit peu particulière avec des femmes peu vêtues ou pas vêtues. Bon, c'est vrai que maintenant ce genre de film, s'il devait sortir au cinéma, il serait automatiquement censuré, il y aurait des protestations, il y aurait tout le bazar, les haltes, les machins, les associations, tout ça, ça aurait créé un scandale. Alors que dans les années 80, les films où on voyait des poitrines ou des femmes dévêtues, c'était monnaie courante, et pas que chez les films américains, notamment chez les films français à l'époque. Des films des Bronzés, Thierry Lhermitte et compagnie. Après, je me souviens plus, ça fait un moment que j'ai pas vu Bronzé, mais voilà, que ce soit les films français et américains, c'était quelque chose de commun et qui choquait personne à l'époque, mais voilà. Moi, à l'époque, j'aurais vu ce film-là, j'aurais eu scandale. Ah bon? Non, tu rigoles. Bah, j'avais un an. Ah oui, bah oui, non mais. Donc c'est vrai que pourquoi je parle de ça parce que c'est vrai que c'est la plupart des films que l'on voit sont des films relativement récents et du coup ça fait quelque chose, un petit quelque chose de dire ah ben ouais, mais du coup ça nous remet dans l'époque d'avant où on voyait fréquemment ce genre de film, ça gênait pas donc voilà. Je trouve ça un petit peu drôle et personnellement ça ne me gêne pas du tout. Ça rajoute un petit côté kitsch au film, tout ça, un petit Oui, côté voilà, sympa. c'est très kitsch. Oui, le film est effectivement très très kitsch. Donc voilà, donc en gros voici le scénario. Euh,
D'ailleurs, dans le kitsch, donc on voit qu'au niveau des effets spéciaux, tout ça, donc ça fait clairement nanardesque. Au niveau nanar, ça fait vraiment un petit peu, c'est un peu cheap tout ça. Il y a également, ils se sont amusés également à faire des transitions, donc il y a plusieurs fois des transitions avec des effets différents. Vous savez quand ça fait, par exemple, des gouttes d'eau pour qu'une image qui change, ou enfin, voilà, ils ont fait des transitions différentes et comme The Good me l'a fait remarquer, ça faisait penser un petit peu à ce qu'on peut faire sous Photoshop. Sur PowerPoint, voilà, sur PowerPoint, donc voilà, donc c'est vrai que c'est, est-ce que c'est Sur Photoshop, tu peux faire des trucs beaucoup plus, ouais, mais après pour l'époque, donc pour l'époque c'était peut-être avant-gardiste, mais du coup ça fait un peu rigoler doucement comme ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu light, il y a eu quelques longueurs, donc The Glut a trouvé des moments particulièrement longs dans le film. Non, c'est pas ça? Tu me disais? Néanmoins, au début, et puis au milieu, et un petit peu à la fin. bien que quelques longueurs, moi personnellement j'ai plutôt bien aimé, donc j'ai bien apprécié. Après, c'est sûr que voilà. Après, je prends en compte aussi dans mon appréciation le fait que le film date de 82, donc voilà. J'aurais été peut-être un peu plus circonspect si un film était sorti en 2018 avec les mêmes qualités que ce film-là. Mais franchement, malgré que le temps est passé, ça a vieilli, certes, mais ça se regarde encore clairement. Donc voilà. Donc c'est pas extraordinaire. Est-ce que c'est un film culte? Peut-être. Il a une certaine renommée, ce qu'il paraîtrait, mais voilà, je sais pas trop. Est-ce que je vous recommanderais ce film? Je sais pas. Donc j'ai bien aimé, mais de là à le revoir plusieurs fois, de là où dire qu'il y a des scènes cultes, tout ça, non. Franchement, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi en penser. En tout cas, voilà, mais j'ai passé une soirée pas si mauvaise que ça, donc voilà, j'ai vu. Ouais, j'ai plutôt bien aimé. Alors mais j'ai pas non plus aimé de ouf quoi. Puis comme le dit The Glut, le film qu'on a vu hier, Hercule était quand même bien plus sympa à regarder. Alors oui, donc pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, donc il y a des différences avec la BD. Donc si j'en crois du moins Wikipédia, puisque par rapport au film sur Wikipédia, donc le scénario donc serait le même. Donc le scientifique Alec Holland et son assistance Alice Kebble vient d'inventer une cellule végétale qui me permet, ouais, bon, il y a quelques erreurs, mais bon, grosso modo. Par contre, si on va sur le Wikipédia, donc là de la BD, Swamp Thing, alors ils nous disent le docteur Alec Holland, chercheur sur les capacités biorestauratrices, se retrouve isolé avec sa femme, alors que dans le film c'est pas sa femme mais c'est sa sœur. Afin de poursuivre ses recherches au milieu d'un marais de Louisiane, ses découvertes attirent convoitise d'une entreprise peu scrupuleuse, et lui et sa femme deviennent les victimes d'une bombe placée dans le laboratoire. Alec Holland, gisant dans le marais où s'est déversé le résultat de ses recherches, retrouve transformé en la créature du marais Swamp Thing, du moins c'est ce que croit Swamp Thing lui-même. Mais la créature finira par apprendre de la bouche du savant fou Jason Wadru, alias Floronic Man, l'homme Floronic, qui n'est pas réellement Alec Holland, mais une créature végétale qui possède ses souvenirs. Swamp Thing est en fait un esprit élémentaire qui finira par découvrir tout l'étendue de ses pouvoirs. Cette conception du personnage est l'apport d'Alan Moore. Amoureux d'Abigail Arcane, il finira par retrouver le bonheur à ses côtés après une vie difficile. Alors oui, là ils ont fait en sorte que Abigail, donc la fille, donc l'héroïne du film, que non, mais que il y a un personnage donc, dans la BD qui correspond à peu près à ça, sauf qu'il y a le nom de famille Arcane. Arcane qui est le même nom de famille que le méchant. Et donc si on... Ouais, oui. Mais... ce qui correspond à peu près, du moins ce que j'en pense. Après, qui serait lié à Anton Arcane, qui est le méchant, enfin une histoire d'oncle, tout ça, enfin c'est... Et puis on voit après qu'il y a apparemment une apparition de John Constantine là-dedans, donc voilà, c'est assez complexe à comprendre un petit peu le scénario de la BD, en tout cas de la créature du marais. Et donc, ce du peu que j'en comprends, on peut voir donc que par rapport au film, il y a eu des libertés qui ont été prises par rapport à la BD, c'est que ça ne suit pas fidèlement, mais globalement l'intrigue est plus ou moins respectée. En tout cas, voilà, je trouve que c'est pas si mal que ça. Alors après, donc c'est vrai que j'ai pas parlé des acteurs, donc c'est pas des acteurs que je connais. Après, je sais pas est-ce qu'ils sont connus ou pas. Donc Arcane, le méchant, il a été joué par Louis Jourdan. Alice Kebble par Adrienne Barbeau. C'est marrant, son nom de famille c'est Kebble et Kebble c'est un personnage de chez Marvel.
Dr Alec Holland Hayes, Ferre David Hayes, Bruno Nicholas Worth, Ritter Knight, Charlie Alruben, la créature du marais Dick Duroc. Une chose aussi que j'ai trouvé surprenante, c'est qu'il y a eu, il m'a semblé voir des faux raccords. Donc à un moment donné, il y avait un enfant qui était assis sur une chaise avec une petite bouteille en verre de Coca-Cola. La bouteille était vide et quelques instants après, il rejoint donc la femme, donc l'héroïne, dans la boutique, le petit commerce. Et sa bouteille est à moitié pleine, il est en train de la boire. Donc elle s'est remplie comme par magie. C'est génial quand même. J'aimerais bien avoir des bouteilles qui se remplissent dès que j'ai fini de les boire. Ça serait cool quand même. Non, mais c'est parce qu'il a pris, Bah oui, on peut imaginer qu'il a repris une autre, mais pour moi c'est qu'un faux raccord. Et aussi un truc qui est étonnant, donc à la fin. au niveau des langues, on aurait le choix entre français, anglais, allemand, italien, espagnol. Donc moi je l'ai vu en français, je l'ai pas vu en VOSTFR. Mais ce qui était étonnant, c'était que le doubleur français, ils se sont un peu foirés pour moi pour ce garçon, puisqu'ils ont mis une voix d'adulte. Donc une voix d'adulte pour un corps de petit garçon, c'est un petit peu déroutant. Des fois, t'as des ados qui ont des voix déjà. Ouais, mais là j'ai trouvé ça clairement déroutant. Je me suis dit, je me suis dit que voilà quoi, ils auraient pu réfléchir un petit peu quand même au moment de faire les doublages quoi. Oui, Ça va pas déranger lui. toi ça t'a pas gêné. Oui, tu me disais qu'il y avait aussi un autre faux raccord, c'est vraiment pendant un long moment on voyait ce petit garçon avec une veste bleue, c'est ça un truc de C'est sport? pas ça. C'est que à la fin, le temps, est bizarre parce que il, là, il est censé, il y a eu un comment, ils sortent d'un endroit, font quelque chose et tout de suite après, comme s'il avait le temps d'avoir fait autre chose, on apprend qu'il a prévenu quelqu'un alors qu'il a pas, on n'a pas vu le temps où il aurait pu prévenir cette personne-là. T'as compris ce que je veux dire? Ouais, plus ou moins. Mais il y a aussi le fait qu'on le voyait aussi sous avec son sweat bleu, je sais pas quoi, de sport, et d'un coup après il était en t-shirt rouge, tout ça. Non, il avait changé de vêtements, mais c'est normal le Ah oui, gamin. d'accord, non, ça aurait pu être un faux raccord. Non, Sinon. non, c'est pas un faux raccord qu'il a changé de vêtements. C'est normal, c'était le lendemain où il s'était changé. Ah bon, très bien. En même temps, c'est normal qu'il était rentré chez lui tout seul. Et à un moment donné, il avait du sang sur son t-shirt. Ouais, donc on peut imaginer qu'il est rentré, il s'est changé, puis il est revenu. Donc, Oui, donc. c'est parce que c'est pour ça, C'est une scène de temporalité qui t'a. Comment il a pu être prévenu de se retrouver à un endroit bien précis. C'est la magie du cinéma, je pense. C'est ça. Voilà, donc pour conclure, donc au niveau de la rareté, est-ce que c'est rare ou pas la créature du marais? À la base, donc moi je l'avais acheté pour compléter puisque j'avais depuis des années donc le retour de la créature du lagon et c'était donc la suite, mais je l'avais jamais vu, donc je l'avais acheté il y a très longtemps, je sais plus parce que je voulais faire la collection des films tirés de comics. C'est toujours le cas, mais du coup il me manquait le 1 et du coup j'attendais d'avoir le 1 avant de voir le 2 et le 1 donc je l'avais acheté il y a un an sur Presse Mystère et puis l'un jour lorsqu'on on a fait la sélection avec Zulu des DVD qu'on voulait voir, tout ça qu'on a mis dans l'étagère spéciale DVD qu'on veut voir, elle a choisi la créature du marais et donc forcément la suite avec et puis c'est tombé sur aujourd'hui le jour où on les regardait. Donc je sais plus combien je l'ai payé la créature de marais, je l'avais acheté peut-être pas neuf parce qu'il était difficile de trouver neuf mais en état comme neuf à l'époque donc pas trop cher. Alors là donc si on cherche sur Amazon donc il n'est plus commercialisé mais on peut l'avoir neuf à partir de 13,49€ par un revendeur. Ou alors sur Presse Mystère en ce moment il y en a un qui le vend neuf sous blister à 3,21€. Donc voilà, on peut l'avoir pas trop cher sur Presse Ministère et en plus neuf, donc si vous le cherchez. Est-ce que c'est rare? Je sais pas trop. En tout cas, j'ai pas souvenir d'avoir vu beaucoup en brocante ou en magasin cash. Voilà. Est-ce que c'est indispensable? Je sais pas, mais moi il me le fallait pour la collection de films tirés de comics. On commence à en avoir beaucoup, mais on est loin de tous les avoir. Et puis il y a aussi les séries tirées de comics, tout ça, donc voilà. Il y en a une série dans l'univers d'ici, puisqu'on est toujours dans l'univers d'ici, que j'avais découvert à l'époque, je crois sur TF1, il y a quelques mois ou un an. C'était Gotham, la série Gotham. La série Gotham, donc j'ai pas vu dans l'ordre tout ça, et moi qui suis quand même plus Marvel,
Franchement, j'ai bien accroché sur la série Gotham, mais j'aimerais bien me faire l'intégrale un jour, donc les avoir en DVD. Je trouve que ce qu'ils ont fait, c'est assez cool quand même. Voilà. Donc en conclusion, toi, c'était pas super super toi le film, The Glut, Ouais. la créature du mal. Et du coup, demain, on verra si la suite est meilleure ou pas. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, mais sans plus quoi. On verra. On verra comment est la suite, mais en tout cas, voilà, c'est quand même un objet de collection, donc je suis quand même content de l'avoir, ça fait plaisir. Sur, sur ce, donc on vous dit à bientôt et au revoir. Au revoir.